Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi la parole, explique-moi et éclaire ma vie, que toutes les vérités soient évidentes dans mon cœur et à mes yeux. Saint-Esprit, conduis-nous. Merci Saint-Esprit. Nous bannissons de notre entendement tout souci, toute préoccupation, toute intrusion du diable. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, notre entendement ouvert pour recevoir la parole et que la parole porte du fruit en abondance. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle, que l'on entende la parole de Dieu, qu'on entende la voix de Dieu, que chacun entende la voix de son Seigneur, de son Sauveur. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marcher et fonctionner en Jésus-Christ. Suite. Marcher et fonctionner en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons vu lors de l'enseignement précédent qu'après le péché, nos premiers parents, Caïn et Abel, ont recherché la face de Dieu. Ce qui est une bonne chose parce que cette connexion à Dieu était importante, et ceci certainement sous l'instigation, sous la conduite de leurs parents Adam et Ève, qui ont connu Dieu dans le jardin et qui ont été trompés par le diable. Donc certainement ce sont les parents Adam et Ève qui ont éduqué leurs enfants à chercher la face de Dieu. Cependant, si le malin n'avait rien à voir avec eux, cependant, le diable pouvait entrer dans leur vie par leur comportement. Leur manière de vivre invite le diable à prendre le contrôle de leur vie. Lisons Genèse 4, versets 6 à 7. Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Donc, deux vérités se dégagent de ce passage. La première vérité, c'est que la révélation de la parole de Dieu est la seule arme contre le diable. C'est la révélation de la parole de Dieu qui empêche le diable d'entrer dans ta vie. Donc, lorsque tu reçois la parole, que tu comprends la parole et que tu l'acceptes, le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. La deuxième vérité, c'est que la parole de Dieu est la seule loi qui doit dicter ton comportement. La parole de Dieu, les deux vérités sont similaires, hein. Si c'est la seule arme qui arrête le diable dans ta vie, donc c'est la seule loi qui doit te dire comment tu dois te comporter. Parce que si tu te comportes toi-même sans la parole de Dieu, le diable va entrer dans ta vie.
parce que ton comportement l'intéresse. Ensuite, la troisième vérité qu'on peut dégager de l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'importance de la prière dans la relation avec Dieu. C'est parce qu'ils sont allés prier que les choses se sont révélées. Tout s'arrange dans ta vie lorsque tu pries. Tout s'arrange. Donc la prière est vachement importante. Allons dans Genèse 4, versets 25 à 26. Versets 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Donc, Adam et Ève vont se voir engagés dans une guerre de postérité. Ève a perdu ses deux fils. Caïn a tué Abel et Caïn a été banni de la face de Dieu, donc lui aussi, il est complètement perdu. Et on voit que Ève va rentrer dans un combat actif en collaboration avec Dieu. Elle va entrer en relation avec Dieu pour avoir un enfant pour remplacer Abel. Ce qui montre que cet Abel était une clé maîtresse pour la domination du Seigneur sur la terre. Et si c'était lui qui était prééminent, beaucoup de choses auraient dû changer. Donc, elle va faire un enfant et elle va l'appeler Seth, c'est-à-dire celui qui va remplacer Abel. Celui-ci va remplacer Abel que Caïn a tué. Allons-y dans Genèse 5. Après Genèse chapitre 5, versets 1 à 5. Genèse 5, 1 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Amen. Bien. Donc, Adam, de son côté, va aussi engager le combat spirituel. Et il appelle aussi son dernier fils Seth, ce qui veut dire que lui et sa femme étaient d'accord pour avoir un remplaçant. Et ensuite, il s'arrange à ce que son fils lui ressemble. Et lui ressemble dans sa manière d'être, parce que Adam est fils de Dieu, et Adam va faire en sorte que Seth lui ressemble en tant que fils de Dieu. Et dans le passage précédent, on voit que après la naissance de Seth, Seth aussi a eu un autre enfant, on a commencé à prier. On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Tu vois l'importance de la prière. Ils ont vu, c'est parce qu'on n'avait pas prié que le diable est rentré par Caïn. Donc, ils vont engager la prière. Et Adam va aussi engager l'éducation de ses fils. Donc, à partir de là, on va voir une sainte lignée qui va s'établir. Genèse 5, versets 18 à 24. Versets 18 à 24. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus
parce que Dieu le prie. Amen. Hébreux 11, 1 à 6. Hébreux 11, verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien, donc on voit cette lignée, c'est une lignée de foi. Deux grandes figures se dégagent. Et la première figure, c'est Abel. Abel est quand même à la tête de cette lignée. Abel avait une foi telle que cela se traduisait dans sa manière de faire l'offrande. Son offrande parlait de sa foi. Une foi vivante. Après lui, on voit aussi un Enoch. Mais lorsqu'on regarde cette lignée, on voit que la foi s'exprime par un témoignage favorable. La foi ici s'exprime aussi par un témoignage agréable à Dieu. En effet, c'est comme si la parole de Dieu se lisait dans leur comportement. Donc, leur façon de vivre est une prédication de la parole. C'est ça, hein? Est-ce qu'on voit la parole de Dieu dans ta manière de vivre? On n'a pas besoin de lire la Bible. On doit voir la Bible dans ta façon de vivre. Sans l'avoir lu. Et quand on te voit, quand on lit la Bible, on dit, c'est ce qu'on voit dans le comportement de ce monsieur-là. Est-ce que ta vie est une prédication de la parole de Dieu? Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tu vois, à cause de leur foi, ils ont eu un témoignage favorable. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, s'ils ont la foi, la parole de Dieu dicte leur comportement. Et donc, en vivant, on lit la parole de Dieu dans leur vie. Allons-y, Jude 14, 15 et 2 Pierre 2, verset 5. Jude 14, 14 à 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Tu as vu, on dit Enoch était agréable à Dieu, il a été enlevé. Et il prophétisait. Sa manière de vivre était une révélation de la parole. Continue. Enoch a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. 2 Pierre 2, 5. 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Donc, on voit que Noé aussi était un prédicateur de la foi, par sa manière de vivre. C'est en ce moment-là que ton témoignage est agréable à Dieu. En ce moment-là, on peut dire que tu as la foi. Et en ce moment aussi, on peut dire que tu es un fils de Dieu. Mais si on ne reconnaît pas la parole de Dieu dans ta manière de vivre, tu n'es pas un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont des fils de la parole. Nous allons faire un gros plan sur le temps de Noé.
dans Genèse 6, 1 à 7, je vous rappelle que nous sommes en train de voir le comportement de l'être humain, la relation entre l'être humain et Dieu après le péché. On a déjà vu avant le péché, nous sommes toujours après le péché. Allons-y, Genèse 6, 1 à 7. Genèse 6, 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, c'est ça. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, la multiplication vient de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. On voit ça dans Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, donc la multiplication est une bénédiction du Très-Haut. Mais ici, cette multiplication est source de désordre parce que cette multiplication n'est pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Les comportements des êtres humains à cette époque n'est pas dicté par la parole de Dieu, leur comportement n'est pas dicté par la parole de Dieu, et donc ça permet aux démons d'entrer en eux. Voilà pourquoi c'est important de proclamer la parole de Dieu, de permettre à ce que tout être humain entende la parole de Dieu. Donc, quand ton comportement n'est pas inspiré par la parole de Dieu, eh bien, les démons ils en profitent pour y entrer et pour faire leur loi. Verset 5. Le verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est la présence des démons qui entraîne cela. Verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, la décision du Seigneur est radicale. Ce qu'il voit n'a rien de semblable avec son projet initial. Ce qu'il voit n'a aucune connexion avec son plan originel. Ce qu'il voit n'est pas ce qu'il attendait. Donc, il prend une décision de détruire, ce qui montre que la création est exclusivement le projet de Dieu. Parce qu'il peut détruire. Quand ça ne lui plaît pas, il décide donc de détruire. La création est un projet de Dieu lui seul. Allons-y, on va lire les versets 8 à 22. Versets 8 à 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est bon. Le verset 8 dit, tu vois, on a vu que Dieu veut détruire la terre
et que Dieu se répand d'avoir fait l'être humain et il décide de l'exterminer, mais le verset lui dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. On pourrait simplement dire, mais Dieu fut soulagé en voyant Noé. Dieu fut soulagé, Dieu fut apaisé en voyant Noé. Ce qui montre que, tu vois, ton comportement sur la terre est plus qu'une prière. Quand tu te comportes mal et tu viens t'asseoir pour prier, tu perds ton temps. Ton comportement, voilà pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Ton comportement, vous prenez du temps, 3 ou 4 heures de temps pour prier, même encore 1 heure. Mais tout le temps de la journée, c'est ton comportement qui est là. Si tu te comportais bien, tout ce que tu vis dans la journée, là, serait une prière. Hmm. Et tu fais tout ce que tu veux, et puis quand tu viens le soir, ou tu t'assois, tu t'assieds pour prier. Et ton comportement là. Donc le comportement de Noé apaise le Seigneur. Et il trouve grâce à Dieu, grâce devant Dieu. Mais on pourrait se demander, attends, pourquoi Dieu ne détruit pas Noé avec ses contemporains en même temps? Pourquoi il ne détruit pas Noé par un sentiment de ras-le-bol? Qu'est-ce qu'un seul comportement en bien devant le foisonnement du mal? Quand toi tu vois le mal comme ça, tu balais tout en même temps. Tout ce qui est bien ou mal, tu les mélanges et tu jettes ça loin de toi. Mais Dieu trouve en Noé une réponse. Donc, la grâce de Dieu sur la vie de Noé montre que Noé est dans la vision de Dieu. Toute la terre n'est pas dans la vision de Dieu. Toute la terre ne fait pas ce que Dieu attend, mais une seule personne fait ce que Dieu attend. Et Dieu se reconnaît à cette personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va préserver. Allons-y. Verset 13. Donc, Noé, on a vu toute la lignée depuis Seth jusqu'à Noé. Noé va faire quoi? Noé a manifesté l'héritage qu'il a reçu de cette lignée sainte. C'est la même chose, nous aussi. Nous sommes une lignée sainte. Est-ce que tu manifestes le comportement de cette lignée? C'est la suite. On a plus que ça. Le Seigneur dit que nous qui sommes dans le royaume, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Or, toute cette lignée, à leur fin, c'est Jean-Baptiste. Donc, ce qui veut dire, toi, ton bonjour que tu dis à quelqu'un, ça doit apporter la paix à cette personne. Ça devrait. Mais si toi-même, tu n'es pas en paix, et pose-toi la question, de quelle lignée es-tu? Est-ce que tu es encore dans la lignée déchue? Ça. La lignée, la nouvelle lignée, son comportement est une prière. Ouais. Pas ses paroles. On voit la parole de Dieu dans son comportement. Allons-y. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc voilà, Dieu se révèle à Noé et il lui dévoile son plan, son jugement qu'il veut exécuter sur la terre. Versets 14 à 17. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 22. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, Dieu dévoile son plan à Noé. Il dit, voilà ce que je vais faire. Mais toi, voici l'œuvre que je te donne à réaliser.
Il ne fait que lui donner des simples instructions. Et la Bible dit que Noé réalise parfaitement ce que Dieu lui a dit. Il réalise cela sans hésitation, sans questionnement, sans sollicitation du Seigneur à plusieurs reprises. Quand il va commencer à faire, et puis, Seigneur, viens voir, ce que j'ai commencé à faire là, est-ce que c'est bon? Dieu a dit, c'est bon, continue. Et puis, pose encore 2 planches. Seigneur, pardon, viens voir. Oh. Est-ce que je dois placer ça comme ça? Tel que j'ai placé là, on dirait que c'est pas ça. Montre-moi comment je dois placer. Il ne dit pas ça. C'est que le projet était en lui. C'est que le projet était en lui et on comprend pourquoi Dieu ne peut pas détruire Noé parce que sa vision et son plan se trouvent en Noé. Donc Noé est un trésor aux yeux de Dieu parce que par lui, même en détruisant le monde, il peut le reconstituer. Oh Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose. Lorsque Dieu a envoyé les animaux vers Adam, il les a nommés aussitôt, sans hésiter, sans faire des propositions. Et là, c'est la même chose. Seigneur, la forme de l'arche, est-ce que tu veux? Non. Non. Il est un acteur dans la mise en œuvre, il est l'acteur principal dans la mise en œuvre d'un plan divin. Oh, gloire à Dieu. Verset 19 à 21, on y va. Verset 19 à 21. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà. Ça montre vraiment que Adam est dans Noé. Ouais. Mais le bon Adam, c'est-à-dire cette nature divine qui était Adam, qui lui permettait de faire les choses comme Dieu le voulait, était en Noé. Et comme il s'est séparé des mauvaises choses de sa génération, la nature divine a fait surface. Il a pu utiliser. Donc tu vois, déjà, après le péché, il faut se séparer. Il faut se séparer. Si tu ne te sépares pas, il faut rêver ce que tu rêves. Dieu ne fera jamais avec, il fait rien avec toi. Voilà. Tout ce que tu viens, c'est prier, mendier, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci pour moi. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Hein. Il attend que toi, tu sois une ressource pour le ciel sur la terre. Ah oui, toi, tu sois une réponse. Et maintenant, tu cherches Dieu dans tous les sens. Donc, Dieu ne pouvait pas détruire. Toute la création était déjà en Noé. Noé n'était peut-être pas important aux yeux des gens de sa génération, il n'était pas important. Sinon, ils auraient prêté attention à ce qu'il faisait. Ils n'ont pas considéré. Mais il était un trésor pour le ciel. Il était une ressource indispensable pour le ciel. Oh, gloire à Dieu. Mais avec une seule personne, Dieu peut reconstituer sa création. Ça signifie que chaque individu sur la terre est important. Mais tu deviens utile si tu te sépares du péché. Parce que le péché et le mal vont bloquer toutes les ressources surnaturelles qui sont en toi parce que tu n'as pas droit, tu es un pécheur. Ouais. Le péché domine. Comment Noé est-il entré dans ce plan originel de Dieu? Genèse 6, verset 9. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu.
Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Ensuite, 7, verset 1. Verset 1, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé était un homme juste et intègre. Et Dieu dit qu'il est juste. Il faut être injuste. Injuste, c'est un fils de Dieu. Comment est-il rentré? Donc, que signifie marcher avec Dieu? À la lumière donc de ces passages, on peut dire que marcher avec Dieu signifie être sous l'autorité exclusive de Dieu, être sous sa responsabilité. Noé et sa famille étaient séparés de ses contemporains car ils n'avaient rien à vivre de commun avec leurs contemporains. Rien à vivre. Et aussi, ce qu'ils faisaient n'intéressait pas ses contemporains. Et toi, tu vis tout ce que ta manière de vivre fait que même ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent toujours dans ta maison. Et que vous êtes pareil. Marcher avec Dieu, ça signifie que Dieu dirige ta vie. Donc, la vie de Noé prend les directions que Dieu veut. La vie de Noé est dictée par la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ses sentiments, ce ne sont pas ses émotions. Troisième chose, Dieu dirige les pratiques, les coutumes et la manière de vivre de Noé et de sa famille. Ce n'est pas seulement Noé, mais sa famille. Quatrième chose, Dieu prend soin de Noé. Regarde toutes les provisions. Tu vois, tu vas te dire, mais comment Noé a fait? Dieu lui a parlé seulement. Non. Quand tu es un fils de Dieu, que tu sépares du mal, chaque parole de Dieu, c'est des images qui viennent devant toi. C'est comme un film. Donc, tu sais ce que tu vas faire. Quand Dieu te parle, là, tu vois le film. C'est pas que tu cherches dans ta tête. Sinon, s'il parle, tu ne pourras jamais comprendre. Enfin, Noé s'attendait à Dieu. Voilà pourquoi il ne partageait pas la manière de vivre de ses contemporains. Il était là, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, il y avait la violence. Lui, tous les jours, il se séparait de ça, il invoquait le Seigneur et il faisait ce que Dieu voulait. C'est ce qu'il faisait. Et il ne s'est pas dit, qu'est-ce que je gagne à ne pas faire comme les autres? Ça me fait souffrir. C'est facile ça. Qu'est-ce que je gagne? Et il ne s'est jamais posé la question. Pourquoi il ne se pose pas la question? Parce qu'il s'attend à Dieu. Tes nombreuses questions viennent du fait que tu ne t'attends pas à lui. S'attendre à lui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est savoir ce qu'il a dit et savoir ce qu'il n'a pas dit. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas parlé. J'attends. Et ça, c'est une assurance que je suis sur son autorité. Donc, nous venons de voir comment a fonctionné Adam avec Dieu avant le péché. On vient de voir aussi la relation de l'humanité avec Dieu après le péché. Et nous allons résumer les principales vérités de ces deux situations. D'abord, comment Adam a fonctionné avec Dieu avant le péché. Adam était toujours dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Au point que quand tu vois Adam, tu vois Dieu. Quand tu vois Adam, Dieu n'est pas loin. Dieu est en train de faire quelque chose. Il était toujours dans le mouvement de Dieu.
Toujours. Toujours. Et il savait qu'il était lui-même un projet de Dieu. Il savait. C'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu, il va m'utiliser. Donc, même quand il n'a rien à faire, il ne s'ennuie pas. Amen. Et il n'est pas inquiet. Parce que c'est Dieu qui l'utilise. Il ne savait rien en dehors de Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est ce que Dieu lui a dit. Voilà pourquoi quand il a péché, Dieu dit, mais qui t'a appris? Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Tu dois... Ah, Dieu ne m'a pas dit ça. C'est ce qu'il devait dire ça au diable. Dieu ne m'a pas dit ça. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Ce que tu viens de dire là, il ne m'a pas dit ça. Si tu savais seulement ce que Dieu te disait et ce qu'il n'a pas dit, ne t'intéresse pas. Toute la volonté de Dieu trouvait une expression à Adam. Ouais. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, tu cherches à mettre tes intentions dans les choses de Dieu. Alors là, c'est l'inverse. C'est Adam qui attend que les choses de Dieu viennent en lui. Et il s'attendait à Dieu pour tout, au point que quand Dieu ne dit rien ou ne fait rien, Adam n'improvise rien. Voilà ce qu'on a vu. Et il avait l'assurance d'être sous l'autorité exclusive de Dieu. Enfin, la dernière vérité qu'on continue donc avec Adam, c'est que quand Adam a péché, Dieu ne pouvait plus rien faire avec Adam. Ce qui veut dire, Dieu ne peut rien faire avec toute personne qui n'a pas la parole de Dieu. Pour que Dieu travaille avec toi, il faut que tu aies la parole et que tu la gardes. Si tu ne gardes pas la parole, Dieu ne fera jamais rien avec toi. Ouais. Le jour où Adam n'a pas gardé la parole, il est devenu nu. Tout ce que Dieu pouvait faire, rien, rien, rien. Au contraire, on devait le protéger lui. Voilà. Tu vas voir que tu es là, que Dieu doit te protéger, Seigneur, je dois faire ceci. C'est qu'il ne peut rien faire avec toi. Il est devenu nu et fragile. Après le péché. Donc, si tu réfléchis bien, tu comprends là où je m'en vais. Parce que notre objectif, c'est de voir comment nous devons fonctionner en Christ. Donc, si tu as vu comment Adam a fonctionné avec Dieu, c'est comme ça que nous devons fonctionner avec Christ. Mais, il y a le péché qui nous sépare. Donc, il va falloir savoir certaines choses. Après le péché, la recherche de la face de Dieu est une priorité dans la vie des êtres humains. Tu ne peux pas te passer de ne pas chercher Dieu. Si tu te passes de chercher Dieu, c'est que tu veux mourir. C'est ce que ça veut dire. Même le bandit de Caïn, disait qu'il pouvait se passer de Dieu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un vagabond et il a été banni. Ensuite, donc, l'accès à la révélation de la parole de Dieu, c'est un déterminant majeur du succès dans ta vie. Tu veux réussir? Il faut que tu aies accès à la parole de Dieu. Il faut qu'on t'enseigne la parole. Il faut que tu entendes la parole. Là, tu vas réussir. Mais si tu es loin de la parole de Dieu, fais attention. La réussite que tu penses avoir va t'emmener à la mort. Telle voie paraît droite pour un homme, mais son issue, c'est la mort.
Ensuite, toujours après le péché, la prière adressée à Dieu est source de salut et de délivrance. Évidemment, si tu ne cherches pas Dieu, tu peux pas aussi prier. Tu ne peux pas prier. OK. Ceci étant dit, maintenant nous allons voir fonctionner dans le nouvel Adam. Hmm. Donc tout ce qu'on a dit d'Adam lui-même. Et après Adam, tu ne dois pas oublier. Parce que c'est toi. Allons-y dans Jean 8, 30 à 36. Jean 8, 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Très bien. Donc on vient déjà à mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Il faut simplement dire, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vie. Vous connaîtrez la vie. Et la vie que vous allez connaître, c'est une vie qui est pleine de liberté. Vous savez dire. Et ils ont dit, ah, attention, on n'a jamais été esclave. Comment dis-tu que hein, on va devenir libre? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Ah. Bien aimé, être esclave du péché est plus terrible que être esclave des hommes. Ouais. Et donc, l'enjeu majeur, ce que dit Jésus ici, de la vie d'un être humain, c'est le rachat de son âme. Parce que quand on dit tu pêches, tu es pécheur, ton âme est courbée. C'est comme ton corps, tu bouges ton corps là, tu penses que tu es libre, mais ton âme est liée. Or, quand ton âme est liée, tu n'as pas la vie. Prenons le psaume 49, versets 2 à 16. Psaume 49, versets 2 à 16. Écoutez ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Tu entends? Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Quand tu pêches avec ton corps, mais c'est que tu fais du mal à ton âme. Comme tu ne vois pas ton âme, tu penses que tu es libre. Mais ton âme est liée. Est liée. Et le diable peut faire de ta vie tout ce qu'il veut de ta vie. Ton âme. Et la Bible dit ici, personne ne peut racheter son âme. Dès que tu as péché, ton âme est en captivité. Il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. On n'a jamais été libre. Jésus dit, ah, quiconque pêche
est esclave du péché. Il y a un autre esclavage que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Quand tu fais le mal, c'est que tu veux mourir. Parce que le mal ne t'arrange pas. C'est le bien qui t'arrange. Amen. Ah oui? Tu dis, tu veux faire le bien, mais tu ne veux pas. Tu fais toujours le mal. Tu es en train de chercher à mourir. Ça signifie que ton âme est liée. Est liée. Et il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Or, c'est dans la maison que se trouvent tous les biens. La richesse, le bien-être, ton avenir, le soutien, tout se trouve dans la maison. Mais comme tu es esclave, tu n'es pas dedans. Et la maison dont on parle, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une maison physique comme ça. C'est la maison de ton âme. L'esclave n'est pas... Il ne peut pas rentrer dans cette maison. Dans cette maison, il y a la vie. Allons-y. Le rachat de leur âme est cher C'est trop cher, ils ne peuvent pas. et n'aura jamais lieu. Jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. C'est bon, on peut lire ça après. Donc, Amen. ce passage montre que personne ne peut s'affranchir de l'esclavage du péché. Personne. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, quand Jésus vient, il ne regarde pas si tu es de la postérité d'Abraham, si tu pries tout le temps à la synagogue, si tu fais des offrandes, si tu es d'une bonne famille, si tu es gentil, ça n'a rien à voir. Est-ce que ton âme est encore sous l'esclavage du péché? Ça, c'est la question fondamentale. Parce que si ton âme est sous l'esclave du péché, le psaume 49 le dit, tu as beau avoir des maisons, tu as beau avoir des véhicules, tu as beau avoir des enfants, c'est pour ton propre malheur. Ah ouais? Romains 6, 5 à 14. Mais lisons les versets 5 à 7. Lisons les versets 5 à 7 d'abord. 5 à 7. Romains 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Verset 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est ça la question. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ce qui veut dire qu'il faut qu'il meure pour que je sois une même plante avec lui. Donc, je vous ai dit la dernière fois, de même que notre vie était dans Adam, Dieu a prévu une vie pour toi en Jésus-Christ. Parce que je vous ai dit la dernière fois, on a vu? Ta vie est en Jésus-Christ comme ta vie était prévue en Adam. Donc, souvenez-vous ce qu'on a vu la dernière fois avec Adam. On a vu que Adam n'était pas le seul projet de Dieu pour lui-même. Moi-même, j'étais en lui comme projet de Dieu. Donc, quand le projet Adam a échoué, moi, mon projet a échoué. Voilà. Il meurt, je meurs. Il est malade, je suis malade. Il souffre pour manger, je souffre pour manger. Parce que, après le péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger. Genèse 3, 16 à 19. Genèse 3, 16 à 19.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ok. Donc, c'est ça. Adam et Ève, lorsqu'ils ont raté, on a tous raté. Pourquoi j'ai des problèmes dans mon foyer? Parce que Ève aussi a eu problème dans son foyer. Quand elle a péché, ils ne s'entendaient plus. Donc voilà pourquoi je ne m'entends plus avec mon mari, je ne m'entends plus avec ma femme aujourd'hui. C'est la même chose. Et ils ont été chassés du jardin, voilà pourquoi je suis né hors du jardin. Sinon, je devais naître dans le jardin d'Éden. La femme est exposée à des douleurs de l'enfantement et à la mort, parce que Ève aussi, c'est ce qu'elle a apporté à toutes les femmes. Et donc, Adam aussi, lui, doit souffrir pour manger. Donc, c'est la même chose. Donc, le verset 5 dit, quand j'accepte Christ, quand j'accepte, c'est quand je lis le verset 5. Verset 5, il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, je ne vois pas le amen là. Écoutez l'enseignement jusqu'au bout. J'ai connu toutes ces difficultés parce que ma vie était à Adam et je dis que Adam n'était pas le projet de Dieu pour lui seul. Or, il y a un nouvel Adam. Ce qui signifie que Christ aussi n'était pas le nouvel Adam pour lui-même. Ouais. C'est sûr qu'il va avoir la domination, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tous les titres, il a vu ça, mais ce n'est pas pour lui seul. Mon projet, le projet de Dieu me concernant est en lui. Ce qui veut dire, de la même manière que Dieu a prévu une vie pour moi à Adam, il a prévu aussi une autre vie pour moi en Jésus. C'est ce que ça veut dire, naître de nouveau. Donc, lorsque je reconnais Jésus-Christ, lorsque on se rencontre, on parle de lui et que j'écoute sa vie, ma vie qui est en lui, vient me toucher. C'est en ce moment que je dis, j'ai envie de me donner à celui-là. J'ai envie de me donner à lui. Parce que quelque chose te réclame, quelque chose qui t'appartient se trouve en Christ, le réclame. Et tu es convaincu de pécher en même temps. Tout ce qu'il dit, tu acceptes. Donc, quand tout ce qu'il dit, tu acceptes, tu rentres en lui. Et tu es rentré en lui avec la vie d'Adam. Et quand Christ va mourir sur le bois à cause du péché, moi aussi, ma vie qui était Adam meurt également. Si Christ ressuscite, obligatoirement, ma vie qui est en lui vient remplacer la vie d'Adam qui n'existe plus pour moi. C'est comme ça la vie chrétienne. Sinon, si tu ne vois pas ça comme ça, tous les cantiques que tu chantes là, tu chantes pour rien. C'est une question de vie ou de mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Écoute, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, mon corps de péché meurt avec Christ et quand Jésus ressuscite, c'est une nouvelle vie pour moi.
La vie que Dieu avait prédestinée en Christ pour moi à refaire. C'est pour ça que la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est pas que tu es devenu une nouvelle création, c'est la vie qui était en Christ, la bonne vie qui était en Christ, là, la voie s'ouvre pour que tu la prennes. Et c'est une autre vie. Voilà pourquoi il dit c'est une nouvelle création. Tu es recréé avec Christ alors que tu avais été créé avec Adam. Tu es devenu une personne. Conséquence de tout ça, versets 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, première conséquence, je ne suis plus esclave du péché. Deuxième chose, je suis libre du péché. Je suis libre du péché comme un esclave est libre de son ancien maître. Mon ancien maître, qui s'appelle le péché, ne peut plus m'imposer quoi que ce soit, il ne peut que négocier avec moi. Je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Et le péché ne détient pas ma volonté. Il ne détient plus ma volonté. Donc, c'est ce que je dis. Quand on dit tu es libre du péché, ça ne veut pas dire que comment on appelle ça? Que tu peux pécher à volonté. Ça veut dire simplement que le péché n'a plus sa main mise sur toi. Ouais. Et on va continuer, vous allez voir. C'est-à-dire, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il est impossible que nous vivions sans lui. Hein? Parce que si tu vis sans lui, tu es mort. Parce que la nature adamique. Et cette fois, c'est pas une histoire où on rentre pour sortir. On rentre définitivement. C'est pour ça que je vais doucement pour que on comprenne ces choses. Aujourd'hui, je vais rester sur le péché et la prochaine fois, on va voir. Parce que c'est très important. Alors, il continue. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que ma nouvelle vie est en lui. D'accord? Car il est mort, c'est pour le péché. Qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Tu vois ça? C'est pour Dieu qu'il vit. Il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu. De même, moi aussi, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour Christ. Avant, je vivais pour Adam. C'est-à-dire que tout ce qu'Adam a fait, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, si je vis pour Dieu, je dois faire tout ce que Dieu fait. Je dois faire tout ce que Christ fait. Verset 12. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu et Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, on ne connaît pas Christ pour rien. Quand tu le connais, ça veut dire que tu es mort au péché. C'est ce que ça veut dire. Si ça ne signifie pas comme ça, c'est que tu ne le connais pas. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout le monde connaît Adam qu'il a péché. Parce que toi-même, on ne t'a pas appris à te mettre en colère. Tu te mets en colère tout. Tu sais insulter les gens sans qu'on t'apprenne. Ça, c'est ta nature adamique. Mais maintenant, si j'entends parler de Christ, c'est ma vie. Donc, si j'entends parler de Christ, c'est ce qui est en lui qui me plaît. Voilà.
Donc, je suis mort. Je me considère comme mort au péché. Je me considère que mon ancienne vie est passée. Bon, on va continuer. Ça paraît un peu abstrait encore. Il dit, verset 13, livrez vos membres, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. OK, on va essayer d'illustrer ça. Hé, Gaëtan, viens ici. Dépêche-toi. Emmanuel, viens. Dépêche-toi. Mets-toi devant lui comme ça. Tourne-toi. Et mets ta main sur lui. C'est ton esclave. Voilà. Il lui dit, il n'a qu'à s'abaisser. Ah, tu as vu, là, il est volontaire pour abaisser. Mais lève-toi. Maintenant, il dit, abaisse-toi. Il faut résister. Abaisse-toi. Et donc, lui, il appuie. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas s'abaisser, lève-toi. S'il ne veut pas s'abaisser, obligatoirement, il va s'abaisser. Donc, il est esclave. Reste là. Hé, pas fini. Il est esclave. Mets ta main. Hé. Celui-là vient et il le rachète. Il le rachète. Voilà. Il est là. Il est là, hein. Soulève sa main. Voilà. Il baisse sa main. C'est toi qui commandes. Uh-huh. Toi qui commandes. D'accord? Il est libre vis-à-vis de celui-là. C'est pas ça? Il faut le commander. Abaisse-toi. Ah. Il va s'abaisser. Dis-lui, abaisse-toi, je vais te donner quelque chose de plus grand que tu as. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il écoute, s'il écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de venir. Mais si celui-là, il le prend là, pour qu'il quitte ici, là, ça va chauffer. Parce qu'il sait, il ne veut plus qu'il le lâche, qu'est-ce qu'il va faire? Il le tue. Ah, parce que c'est son esclave. Maintenant, quand lui est là, ça veut dire que il ne peut plus faire la volonté de celui-là. On dit, ne livrez plus, il ne doit plus se livrer à celui-là, que celui-là le commande. Il ne doit plus se livrer. Maintenant, il n'a qu'à se livrer à celui-là pour que celui-là fasse ce qu'il veut de lui. Mais est-ce que c'est ce que les chrétiens font? Christ m'a libéré et puis lui, il est ici. Il est entre les deux. Donc, pour que celui-là étende sa main, c'est comment? C'est facile. Voilà. C'est ça. Maintenant, il ne vit plus pour lui-même. Il doit être là. Et comme lui, c'est un maître, il ne met pas la pression sur lui, il le met à côté de lui. Puis il dit, marchons. Mais celui-là, lui, quand il était là, il avait la même mise sur lui. Voilà. Donc, même si celui-là ne le force pas, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit se forcer et s'attacher à lui. Parce que le jour où il le lâche, parce que il n'est pas libre, il est toujours esclave. Soit il est esclave de Gaëtan, soit il est esclave de Ndia. Il n'a pas de vie pour lui-même. Est-ce que c'est clair? Il dit, lui là, il ne faut plus te livrer à celui-là. Mais lui, il ne va pas t'attacher. Toi-même, quand tu vois la manière qu'il vit là, ça te plaît. Et puis tu restes. Mais si ça ne te plaît pas, que tu dis tu es libre, celui-là, il va tout faire pour faire quoi? Pour te corrompre afin que tu viennes. Amen, voilà ça. OK. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu vois,
Emmanuel vient. Donc, quand Emmanuel vient, viens. Quand il est ici, venez les deux autres. Lui, il se considère comme mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre. Il est mort pour celui-là, mais s'il vit, c'est avec lui. Mais celui-là encore, de temps en temps, il lui fait des signes. Mais tant qu'il regarde là, ici, il n'a pas de problème. Le jour où il se sent fort, sans celui-là, il est mort. Voilà. Voilà. Donc, et il faut qu'il se considère comme esclave de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Considère-toi comme esclave de Jésus. Laisse affaire des fils de Dieu là. Tu es esclave de Jésus, tu es un esclave. Ouais. Mais si tu ne te considères pas comme esclave de Jésus, c'est que tu n'es pas encore mort. Ouais. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Voilà. Il pêche comme il veut, il s'en fout de la justice. Et quels sont les fruits? Il dit, c'est la mort, la maladie, la honte, l'humiliation. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, la première chose que tu dois savoir et qui doit être dans ta conscience, si tu connais Jésus, que tu es mort au péché, il y a une seule chose que tu dois dire, je suis esclave de Jésus. C'est ça. Je suis son esclave. Si tu n'es pas son esclave, tu seras esclave du péché. Voilà. Et ce péché-là, c'est lui seul qui peut affranchir. Alléluia. Je vais terminer. Prenons un exemple avec Genèse 39, versets 7 à 14. Je vais illustrer ça aussi. Genèse 39, versets 7 à 14. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Amen. Très bien. Madame Jessie, viens, mets-toi là comme Madame Potiphar. Là, à droite, là. Emmanuel revient, parce que je vois que c'est le plus petit de la salle pour le moment. Reste là. Alléluia. Reviens. Voilà. Toi aussi, viens. Toi, tu es Monsieur Potiphar, Madame Potiphar, viens. C'est ton esclave. Voilà. C'est ton esclave, non? C'est ça. Maintenant, tu as tellement confiance en lui que tu lui as laissé toutes choses. OK? Tu te retires, mais tu te mets à côté. Voilà. Voilà Madame Potiphar. Elle est quoi? Elle est la patronne de celui-là. Donc, elle est libre. Et lui, il est esclave. Lui, il est esclave. Maintenant, elle est libre. Mets ta main sur elle. Voilà.
Celui-là, on ne le voit pas. Oh. Celui-là, il est esclave de la dame là. C'est pas ça? Mais il a un patron qui est Dieu. Mhm. Et le péché dit à Madame Potiphar, va avec Joseph. Va avec Joseph. Va avec Joseph. Tu pousses là. Tu dis, voilà, voilà. C'est ça. Il fait pression. Et lui dit, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Entre les deux, qui est esclave, qui est libre? Ça, ce n'est pas une question, on doit réfléchir pour répondre ça. Ah. C'est pas quelque chose pour laquelle on doit réfléchir. Lui, il est esclave dans le visible, mais il est libre dans l'esprit. Elle est libre dans l'esprit, mais elle est esclave du péché. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça fait que elle n'est pas, tant qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle veut, elle n'est pas tranquille. Toujours, elle veut faire. Toujours, elle veut faire. Le monsieur dit, lui aussi dit non. Il dit, ah, ton mari, il lui est en train de parler, ton mari, il n'est pas plus grand que moi. Il a tout donné. Il m'a tout donné, il me respecte. Il m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Oh, il dit, quelles sont les bêtises qu'il est en train de dire là? Ça, c'est quoi ça? On parle des choses, tu vas détendre, vite, si, ouais. Tu as vu? Ce que Joseph va dire, elle prend ça pourquoi? Pour n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est esclave. Mais lui, même s'il est esclave dans le physique, il est libre. Parce que lui, il a la force de ne pas faire ce qu'elle veut faire. Voilà. Donc, un jour qu'elle va l'attraper pour tirer, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Elle a tiré violemment. Donc, à cause de la pression de la force. Et lui aussi, à cause de la pression de son maître, il s'est retiré aussi violemment. C'est comme ça qu'on doit être en Christ. Et le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Ah. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Donc, vous voyez, Joseph, il fait la volonté de Dieu. Il est libre. Alors que Madame Potiphar est sous la pression du péché. Elle est la patronne, mais elle est esclave. Et Jésus dit, c'est ça qui compte. Que entre les deux, la situation de Joseph est plus intéressante que la situation de Madame Potiphar. Qui, elle a l'argent, Joseph l'a béni, elle a tout, mais le péché est là. Joseph, il n'a rien. Il n'a rien, tout ce qu'il fait, c'est les autres qui mangent. Il est esclave, mais il est libre. Libre du péché. Il ne peut pas voler la chose de quelqu'un. Il ne peut pas chercher la femme de quelqu'un. Il ne peut pas mentir aussi, parce que la dame va faire quoi? Elle va faire son deuxième péché, elle va mentir pour que Joseph aille en prison. Bien aimé, c'est ce Joseph-là, il est en Christ. Amen. C'est ce que ça veut dire, être en Christ. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux plus être impoli. Tu ne peux plus te mettre en colère bêtement. Ah, tu ne peux plus courir derrière l'argent. C'est ce que Jésus dit que tu fais. Là, si tu es comme ça, tu es réellement libre. Maintenant, on continue. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Il est en prison. Et Madame Potiphar est libre dans sa maison avec sa tentative d'adultère et de mensonge. Ça est sur elle. Elle ne sait pas qu'elle est en prison. Joseph est en prison physiquement, mais il est libre parce que, qu'est-ce qu'on dit, le verset suivant? L'Éternel fut avec Joseph.
en prison. C'est pas écrit en prison, mais Joseph est en prison. Si Joseph est, l'Éternel fut avec Joseph, c'est qu'il est où? En prison avec lui. Et la prison de Joseph devient une belle maison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. C'est de ça que Jésus parle. Le péché. Est-ce que tu es affranchi du péché? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu ne livres pas ta volonté au péché parce que tu es en Christ, on est sous la grâce? C'est ce que l'apôtre dit. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? On est sous la grâce. Si je pêche, Jésus me pardonne. Parce qu'il est écrit, si nous avons péché, il est juste et bon pour nous les pardonner. Donc, si nous confessons. Normalement, tu ne dois plus livrer ton corps au péché parce que tu ne t'appartiens plus. Je prends un dernier exemple dans Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar et son armée sont entrés à Jérusalem, ils ont tout saccagé et ils ont fait des captifs. Et donc, parmi les captifs, il y avait 3 jeunes gens. Il y avait 4 jeunes gens. Il y avait parmi eux, tu vois? Donc, le roi donna l'ordre à Artaxerxès, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, mais qui sont captifs. D'ailleurs, quand tu lis dans le livre de Daniel, on dit Daniel le captif. Judas. Il est captif. C'est-à-dire, et ça, on peut dire, il n'y a pas de démonstration à faire. Il y a une armée qui est rentrée, qui a tout détruit et qui a pris les prisonniers, ils ont été liés et ils sont partis à Babylone. Et maintenant, on leur impose des charges. Vous allez servir au roi. Vous allez servir le roi. Donc, vous mangez à la table du roi. Vous obéissez, vous êtes des esclaves. Ce qu'on vous donne, c'est ce que vous mangez. Mais, la Bible dit, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger les mets de l'esclavage. Voilà. Il était en captivité physiquement, mais il était libre spirituellement. C'est quelqu'un qui est libre et qui peut choisir de manger ce qu'il veut. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé qu'on lui donne des légumes et c'est ce qu'il a reçu parce qu'il est libre. Bien-aimé, la liberté se trouve dans tes mains. Ta liberté se trouve dans tes mains. Jésus t'a libéré. Tu es réellement libre. Mais où est-ce que tu places ta volonté? Est-ce encore dans le péché ou es-tu esclave de Christ? Tu vois, il y a des décisions que tu prends en tant qu'affranchi. Et quand on voit les décisions que tu prends, on sait que tu es affranchi. Le comportement que tu as montre que tu es affranchi. Mais quand facilement tu tombes dans le péché et tu joues avec, ça signifie que tu es esclave du péché et que le Fils ne t'a pas encore libéré. Et ne te leurre pas, quand Jésus va venir, tu ne seras pas dedans. Parce que tu sais ce que tu fais. Parce qu'un esclave fait ce qui est agréable à son maître. On ne regarde pas ses émotions, on ne regarde pas ses sentiments. Ce que son maître veut, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il doit faire. Amen. La prochaine fois, on va voir que puisque nous sommes esclaves de Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et que devons-nous faire? Comment nous positionner en lui pour être réellement libres? Laisse la tête ferme les yeux, commence à prier, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Tiens-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole qui est venue vers toi. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as envoyé ce message. C'est parce que tu m'aimes que tu m'as envoyé ce message. Merci de m'avoir montré l'enjeu de ma vie. Être affranchi du péché. Être affranchi du péché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta vérité m'affranchisse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Baisse la tête, ferme les yeux. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête, ferme les yeux et ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit met cette parole dans ma bouche. Es-tu réellement libre? Es-tu libre du péché? Pas de prétention. Pas de prétention. Je suis tout le temps à l'église. J'emmène des âmes à Christ. Tu peux faire ça sans être libre. Les Juifs étaient tellement sûrs que d'être la postérité d'Abraham, ils n'étaient pas esclaves. Le fait d'être à l'église n'est pas la garantie que tu n'es pas esclave. Rien du tout. Que le Saint-Esprit t'éclaire afin que ce soit une évidence dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu m'affranchisses. Parce que je vois qu'il y a des forces invisibles qui m'emmènent à faire des choses que je ne veux pas. Des forces invisibles qui commandent mon caractère. Ma façon de réagir. Et ces forces sont plus puissantes que toute ma liturgie. Seigneur, je veux être réellement libre. Je ne veux pas de calcul. Je ne veux pas quoi que ce soit. Je veux expérimenter la vraie liberté. La liberté que toi qui donnes et qui fait que dans mon cœur, je sais que je suis libre. Si c'est ce que tu veux, avance et le Seigneur va t'affranchir. Dépêche-toi. Je te mets à genoux, Seigneur. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être réellement libre. Commence à prier. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Saint-Esprit, dévoile dans ma vie les choses qui montrent que je suis sous l'esclavage du péché. Dévoile à mes yeux. Les choses que je cache, les choses qui sont cachées à mes propres yeux. Et qui montrent que je suis encore dans l'esclavage du péché. Ah, je veux cette vérité, cette vérité. Vous connaîtrez la vérité, mais vous connaîtrez la vie. Seigneur, je veux connaître cette vraie vie. Je veux connaître cette vraie vie où il n'y a pas de contraintes, où il n'y a pas de force, où on est heureux simplement parce qu'on est en toi. Ouvre la bouche et prie. Je veux être libre, Seigneur. Je ne peux pas m'affranchir moi-même. Ah, Seigneur, délivre mon âme de toute forme d'esclavage. Bien-aimé, continue de prier. Le jeune homme riche
Il obéissait au commandement de Dieu. Mais il ne savait pas que maman l'avait lié et qu'il était l'esclave de maman. C'est Jésus qui lui a révélé. Seigneur, révèle-moi. Là où je suis tenu esclave, délivre-moi. Libère-moi. Je veux connaître réellement la vraie liberté. Ah! Merci Seigneur. Je ne veux pas prétendre. Je veux que ce soit à l'évidence, à mes propres yeux, de tout ce que je suis libre. Je suis libre. Merci Seigneur. Amen. Garde le silence. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci. En vérité, c'est toi qui as pouvoir sur le péché. Les bien-aimés se sont débattus avec ce maître impitoyable et séducteur. Mais aujourd'hui, ils sont venus devant toi afin que tu les examines, afin que tu regardes au fond de leur cœur comme tu as fait pour le jeune homme riche. Et s'il manque une chose, et qu'il y a un lien quelconque, ou plusieurs liens, Seigneur, que ton autorité, l'autorité qui est dans ton nom, brise ces liens. Et que le sang de Jésus efface toute trace de ces liens afin qu'ils expérimentent la liberté des enfants de Dieu. Et que rien ne puisse les asservir. Aucune condition sociale ne peut les influencer. Rien, rien, parce qu'ils sont libres. Et parce qu'ils sont libres, tu es avec eux dans toute situation et tu es avec eux pour les rendre plus que vainqueurs. Merci. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus.